Bonjour à tous, c'est sous le soleil de Nice que je vous envoie la dernière vidéo. Donc là, vous voyez Nice, c'est au fond là-bas, derrière l'aéroport. Là, vous voyez l'aéroport, Nice est derrière. Et puis là, je suis à Antibes en fait, hein, entre Antibes et Nice. Bien, alors, dernier exercice à corriger. À la fin de la vidéo, je vous dirai ensuite ce que j'attends de vous. Alors, la température T d'un lubrifiant moteur en degrés Celsius varie en fonction du temps en heure et solution de l'équation différentielle y' égale moins 0,2 y plus 4. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous propose de faire une troisième fiche avec les équations différentielles et écrire tout simplement la phrase « Les solutions, vous mettrez un S, de l'équation différentielle y' égale AY plus B sont de la forme f de t égale k exponentielle AT moins B sur A ». Donc ça, c'est la première chose à apprendre. Une fois qu'on a ça, ça beaucoup de monde sait le faire. Hein. Il faut trouver A et B. Donc A, il est là. Alors c'est là avant le Y, moins 0,2, et B, 4. Donc voilà, où on peut l'écrire. Hein. A égale moins 0,2, B égale 4. Donc vous écrivez sur la fiche, évidemment, un exemple. Et on remplace, et ça donne K exponentielle moins 0,2t moins B4 divisé par moins 0,2. On prend sa calculatrice, on tape moins 4 sur moins 0,2 et on obtient 20. Donc voilà la réponse à la première question. Et quand on regarde la deuxième question, sachant que la température d'un lubrifiant à l'arrêt est 25 degrés, montrez que T de T égale 5 exponentielle moins 0,2T plus 20. Donc on appelle grand T la température du lubrifiant. F c'est la fonction solution de l'équation différentielle, d'où ce changement de nom, mais ça c'est pas gênant. Et on voit qu'on a exactement la même chose. Et il faut qu'on trouve K égale 5. Donc, pour le calcul de K, vous l'écrivez aussi sur votre fiche, on remplace T par quelque chose et F de T par quelque chose. Donc, si on vous dit à l'arrêt, ça veut dire que c'est à T égale 0. Et la température est à 25 degrés. Et on obtient la fin 25. Voilà l'équation qu'on obtient. T de 0 égale K exponentielle 0 plus 20 égale 25. Une équation facile puisque l'exponentielle 0 est 1. Donc on a juste K plus 20 égale 25. Et pour trouver K, on calcule 25 moins 20 et ça fait 5. Une petite phrase réponse, c'est mieux pour avoir des points plus. On a bien montré la solution de l'équation différentielle avec les conditions particulières. Troisième question. Donc au niveau des équations différentielles, c'est fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question ensuite? Déterminer la température au bout d'un jour. Donc, il faut regarder ici, le temps est en heures. Et donc, un jour, c'est 24 heures. Et on remplace T par 24. On obtenait 20,04 degrés. Justifier que la température baisse au cours du temps. Je voulais donner le jour du bac blanc. Il faut montrer que la température est décroissante. C'est-à-dire qu'on va dériver cette fonction qui est là. Et donc là, c'est dans la fiche exponentielle. Et pour la dérivée, eh ben, on calcule la dérivée d'exponentielle moins 0,2t, c'est moins 0,2 exponentielle moins 0,2t, qu'on multiplie par 5, et ça donne moins exponentielle moins 0,2t. Donc vous avez normalement déjà aussi mis sur la fiche de l'exponentielle les dérivées. Mais sinon, vous pouvez toujours le remettre avec la formule qui est là. La dérivée d'exponentielle kt, c'est k exponentielle kt. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un moins qui est négatif, un exponentiel qui est positif. Donc, hop, je suis trompé. Donc, moins 1 est négatif, moins 1 c'est le coefficient devant. Exponentielle moins 0,2t positif, donc t' est négatif. Et donc, ça veut dire que la fonction t est décroissante et que la température baisse. D'accord? Voilà, donc ce que vous écrivez au niveau de votre cours, si ce n'est pas fait, de vos fonctions, c'est que la dérivée d'exponentielle kt, entre parenthèses, prime égale k exponentielle kt.
Et puis je l'avais aussi écrit que exponentiel kt est toujours positif parce que un exponentiel, ça peut être croissant ou décroissant, mais c'est toujours au-dessus de 0, que k soit positif ou négatif. Voilà, la dernière partie, je l'ai fait dans les équations avec les fonctions ln. J'ai justifié la dernière fois. Donc, maintenant, ce que j'attends de vous, vous prenez en photo également la fiche sur les équadifs. Vous avez 3 fiches, fonction ln, équadif, exponentielle. Et vous m'envoyez ça sur Pronote. Et à partir de là, je vous dis, par rapport à votre emploi du temps, dans la semaine, quand est-ce que vous allez refaire ce travail. Mais si vous avez écouté les vidéos, corrigé, fait les fiches, je vous invite à refaire ce travail dans la semaine. Et je vous dirai quand, avec un message sur mon bureau numérique. Bonnes vacances à tous. À bientôt. Travaillez bien.